Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Comme je vois en toi la bonté de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alors, avant de commencer et continuer le message, vous devez savoir qu'à la fin de ce mois, je pense le 31, le 1er et le 2, si Dieu le permet, nous allons prendre un temps de jeûne. Le Seigneur le demande. Pour la vie, l'aide à la vie des uns et des autres. Alléluia. Nous avons besoin de coups de pouce. Alors le coup de pouce dont nous avons besoin de la part de Dieu, c'est souvent de tuer la chair et de nourrir aussi l'esprit. Et nous avons besoin de nous recueillir au devant du Seigneur. C'est pourquoi je suis content pour les recueils que le frère Ignace a chanté. Je pense qu'il a composé un beau cantique. Le frère Ignace compose des cantiques. Je crois que maintenant nous sommes sur Internet. Grâce au frère qui peut, à la grâce de Dieu. Alors, comme nous voyons, vous voyez, bien aimé, vont se voir certainement sur Internet ce qui fait passer le culte. C'est vraiment sur Internet. Mais nous devons pouvoir accomplir ce que Dieu veut. Le pardon ne doit pas être quelque chose de verbal, mais de réel de nos vies. Amen. Bien aimé, nous le disons, c'est la parole de Dieu qui fait le chrétien. Amen. Si tu ne peux pas pardonner, c'est que tu n'auras pas de part avec Dieu. Amen. Alléluia. Comprendre ton frère. Et je remercie le ministre de Dieu à Tori pour les exhortations aussi qu'il a apportées. Les critiques. Arrêtez cela. Soyez des hommes faits et accomplis. Amen. Si un frère venait vers vous pour vous le dire, pour commencer à parler d'un frère, dites-lui, frère, pardon, pardon. S'il te plaît, aie pitié de moi. Puis il y a une manière de ramener le frère. Quand ils vont vous voir en train de le supplier, rien qu'à cause de votre âme, ça va le marquer. Parlez des bienfaits des frères et des sœurs. Critiquez les frères en bien. Oui, le frère il est bon. Hein? Non, mais voilà ce qui est bon dans un frère. Non, la sœur, telle chose est bien dans la sœur. Parlez de leur qualité et non de leurs défauts. Alléluia. Alors c'est ça aussi l'église. Donc à la fin du mois, nous allons par la grâce de Dieu prendre un temps de jeûne afin que le Seigneur nous aide davantage à améliorer notre vie. C'est de la vie globale, dans tous les domaines. Alléluia. Notre comportement, l'œuvre de Dieu, à chacun à son niveau. Nous allons revenir au Seigneur pour dire, certainement nous sommes sortis de ta voie, ramène-nous entièrement dans ta voie. Alléluia. Et le Seigneur est cela. Nous allons prendre le livre de 1 Jean, le chapitre 1, qu'on a lu la dernière fois, c'est la suite à notre message. Et lit à partir du verset 5. Christ nous dit hier, et nous avons eu à dire, avant que le Seigneur de Dieu la dise, comme nous avons eu à dire, Christ et Dieu sont pareils. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Il n'y a pas de différence. Alors il faut connaître son Dieu et l'adorer comme il le faut. Alléluia. Oui, vous bien aimé ce qu'on lit. 1 Jean, chapitre 1, le verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Non. La dernière fois, nous avons eu à parler des ténèbres. Les ténèbres, c'est, comme on le dit, la vie négative, la vie de péché. Mais ça, c'est selon les Écritures. Ce n'est pas moi qui l'invente. Alléluia. Nous avons eu à dire que les ténèbres avaient envahi la terre. Mais qui est-ce qui l'a fait ici? C'est Satan. Satan est le ténébreux, le lugubre, le mystérieux. Alléluia. Le négatif, le destructeur.
qui marchent dans le noir, ce sont des mandigantes pour détruire, pour la destruction. Et c'est ça l'œuvre des ténèbres. Et nous avons eu à voir dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, alléluia, les œuvres des ténèbres ont été citées. Alors nous, autrefois, nous étions sous ce jour-là. Nous étions dans les ténèbres. Mais le Seigneur a apparu pour nous délivrer de cela. Alors, nous voyons ici que la nouvelle que nous vous annonçons, que nous avons appris de lui, c'est que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Notre Dieu, il est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Alléluia. Pour dire, en Dieu, il n'y a pas de fausseté. En Dieu, il n'y a pas d'iniquité. En Dieu, il n'y a pas de malheur. Tout ce qui est en Dieu est positif. Alléluia. Oh, bien-aimé. Nous continuons, frère. Le verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc, alors, en Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Maintenant, nous disons chrétiens. Nous venons à l'église. Nous sortons de l'église et nous nous retrouvons dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous marchons dans le monde, nous fréquentons les mondains, mais nous ne marchons pas comme eux ils marchent. Nous ne vivons pas comme eux ils vivent. Nous ne pensons pas comme eux ils pensent, parce que nous avons en nous les pensées et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Or, en Christ, il y a de lumière, parce que Christ est Dieu. Alléluia. Dans le livre de Jean, le chapitre 1, nous avons vu qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. En elle était la vie, et la vie et la lumière étaient la lumière des hommes. Donc Dieu est lumière. Et la lumière, alléluia, a brillé parmi les ténèbres. Mais les ténèbres ont rejeté la lumière. En d'autres termes, les ténèbres ont rejeté Christ. Parce que c'est la parole qui est la vie, et c'est dans cette vie-là que se trouve la lumière. Donc Christ est la lumière de Dieu. Alléluia. Et maintenant, nous croyants, nous chrétiens, nous nous disons, nous sommes en communion avec Dieu. Nous sommes en communion avec Christ. Alléluia. Et que nous marchons dans les ténèbres. Comment peux-tu proclamer que tu es en communion avec ton Dieu, que tu es en relation avec Jésus-Christ, et puis ton comportement, c'est un comportement des ténébreux. Ta manière de faire, c'est les ténèbres que tu vis. Ta manière de marcher, c'est dans les ténèbres que tu marches. Alors Dieu dit, ce n'est pas la vérité. C'est du mensonge. Alléluia. Et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Or, l'enfant de Dieu ne ment point. Alléluia. Parce que le menteur, c'est Satan. C'est le diable. C'est Lucifer. Alléluia. Vous voyez, c'est lui le menteur. Parce que dès le commencement, il a menti, il ment. Alléluia. Et quand tu dis à un frère menteur, automatiquement tu fais de lui un fils du diable. C'est pourquoi les frères doivent être prudents et ne pas injurier les frères en de ces termes-là. Non, tu mens. Non, ce que tu dis là, c'est pas vrai, c'est un menteur. C'est dire à ton frère qu'il est fils du diable, qu'il est enfant de Satan. On ne dit pas cela, mais on dit c'est faux. C'est pas vrai. Parce que les frères font des erreurs. Alors le langage des croyants doit être le langage qui témoigne que nous sommes en communion avec notre Père Céleste. Que nous sommes en communion avec Christ. Parce que celui-là qui ment, celui-là qui agit contrairement à la volonté de Dieu, qui marche en désaccord à la lumière, il est fils du diable. Alléluia. Alors c'est lui le menteur. Bien-aimé. Et continuant. Il dit nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, si nous, chrétiens,
enfants de Dieu, alléluia, fils et filles de Dieu, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, alléluia, comme notre Seigneur, notre Dieu est lui-même la lumière, il est lumière. Alléluia. Il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Alors la communion est mutuelle. De lui à nous et de nous à lui. Alléluia. De moi à Christ et de Christ à moi. Nous sommes mutuellement en communion. N'est-ce pas merveilleux? Il n'est pas donné d'être en communion. Il n'est pas donné à n'importe qui d'être en communion avec Dieu. Là, nous n'avons plus besoin d'une médiatrice. Là, le médiateur, c'est lui avec c'est le même avec lequel nous sommes en communion. Amen. Pourquoi quelqu'un a venu se mettre maintenant au milieu de nous? Pour intercéder à notre faveur. Pourquoi quelqu'un va venir maintenant se substituer à celui-là qui versait son sang pour moi? C'est par le sang que je suis en communion avec lui. Amen. Alléluia. Alors le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Christ. Or Dieu, il a été manifesté dans une forme humaine, en fait que par son sacrifice, il nous ramène à Dieu. Alléluia. Alors, nous sommes mutuellement en communion. Il n'y a point de médiateur maintenant à l'intérieur de nous. Alléluia. Nous sommes des privilégiés. Et le sang de Jésus-Christ, de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous avons été purifiés de tout péché. Alléluia. Nous allons prendre le 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Et lis à partir du verset 1 au verset 9. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Oui, c'est ça. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Alors, pour ce qui est des temps et des moments, à quel temps nous sommes? Nous sommes à la fin des temps de la période déterminée à la grâce. Alléluia. Nous sommes à la fin. La grâce doit venir s'en aller. Nous sommes à la fin où la grâce a été donnée. Ça veut dire que bientôt, la grâce doit quitter les nations pour aller en Israël. Nous sommes à la fin des temps. Pourquoi? Parce que Dieu, pour marquer la finalité des temps, a envoyé un messager, un prophète, pour nous ramener à toute la parole de Dieu. C'est ce qui témoigne que nous sommes aussi à la fin, parce que ce qui a commencé doit pouvoir apparaître à la fin. Vous ne devez pas planter un manguier, vous voyez comme on le dit, le noyau d'un manguier, et puis réellement à la fin, avoir réellement un bouillabier. Si vous plantez le noyau d'un manguier, c'est dans le but d'avoir un manguier, et si le manguier s'est développé, c'est dans le but de recueillir des mangues. Et à l'intérieur des mangues se trouvent des noyaux qui pourront réellement reproduire encore plusieurs autres manguiers. Alléluia. Or, Christ, notre Seigneur, est le grain de blé qui a été jeté en terre. Alléluia. Le grain de blé qui a été ensemencé au temps des apôtres. Alléluia. C'est là qu'est née l'Église. L'Église a été ensemencée au temps des apôtres. Alors, le grain de blé qui a été ensemencé doit apparaître à la fin. Alléluia. En plusieurs quantités, afin de témoigner que ceux-là qui sont parvenus à la fin des temps sont semblables à ceux-là qui étaient au commencement. C'est le message de notre temps. Ramener le cœur des enfants, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, à la foi de nos pères apostoliques. Alléluia. N'est-ce pas, bien-aimés? Et cela démontre que nous sommes à la fin. Alléluia. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, excusez-moi. N'est-ce pas? Nous sommes à la fin. Alors, pour ce qui est des temps, d'un moment, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Oui, nous sommes à la fin. Et la fin, ce qui va marquer la finalité de la fin, c'est que l'église de la fin des temps va être enlevée avec tous ceux qui étaient depuis le début des âges jusqu'à la fin des âges en enlèvement. Alors, ce qui démontre que nous sommes à la fin, c'est le message du temps de la fin qui nous prépare pour l'enlèvement. C'est une réalité. Dans les églises, on dit on est à la fin, on est à la fin, on est à la fin. Mais qu'est-ce qui marque la fin des temps? Alléluia. Parce que la fin des temps va être marquée par le recueillement des chrétiens authentiques. Alléluia. Dans le grenier de Dieu. Pour le repas
pas les noces de l'agneau. Nous venons ici, c'est dans le but de nous préparer pour aller à l'enlèvement. Rien d'autre. Nous ne sommes pas là pour prêcher aux hommes la prospérité. Parce que tu peux être prospère aujourd'hui et puis demain tu vas mourir. Mais la prospérité n'est pas une garantie pour ton âme. Nous ne sommes pas ici pour prêcher aux hommes le départ d'un pays terrestre. Non. Mais nous parlons de ce départ dans ce pays céleste. La nouvelle est venue dans l'être céleste. Alléluia. C'est à cela que nous nous interpellons. C'est pourquoi nous devons rigoureusement prendre notre vie au sérieux. Nous devons nous appliquer selon la parole de Dieu, selon le conseil de Dieu pour notre temps, afin de nous préparer pour l'avènement du Seigneur. Nous continuons au verset 2, frères. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc le jour du Seigneur, nous en avons eu à parler. Ce jour est un jour redoutable. C'est un jour terrible. C'est un jour ténébreux. Un jour terrible. Un jour où tout ce qui est négatif, dangereux va se passer. Alléluia. Tout ce qui est dangereux va se passer ce jour-là. Mais ce jour-là n'atteindra pas les élus de Dieu. Parce que ce jour-là viendra après l'enlèvement de l'Église. C'est pendant la période de grande tribulation. Alléluia. Alors, comme l'apôtre le disait, car vous savez bien, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Pour que le jour du Seigneur vous surprenne, c'est que vous ne vous êtes pas préparé pour l'enlèvement. Parce que le départ de l'Église va coïncider avec le commencement du jour du Seigneur. Mais si tu es prêt, tu seras enlevé. Et celui-là qui n'est pas prêt sera surpris par ce jour terrible et redoutable. Alléluia. Ce jour où toutes les calamités, où tous les fléaux vont s'abattre sur la terre. Bien aimé, ce que vous voyez là, ce n'est rien. La paix est maintenue en grande partie dans le monde. On entend sévère des bouts de guerre par-ci et par-là. On entend des canons par-ci et par-là. On entend des situations difficiles par-ci et par-là. Des tremblements de terre par-ci et par-là. Mais c'est le Saint-Esprit qui maintient la paix. Amen. Parce que les enfants de Dieu sont encore sur la terre. Amen. Parce que l'épouse est encore là. Alléluia. Mais quand l'épouse se sera allée, alors Satan sera déchaîné. Rien ne pourra plus maintenir Satan. Et puis Dieu ne s'occupera plus en ce moment des nations. Mais Dieu s'occupera maintenant désormais d'Israël. Ce sont les prophéties bibliques. Mais l'ignorant, lui, il marche sans savoir ce qui se passe. Parce qu'il n'est pas en communion avec Dieu. Parce qu'il n'est pas mutuellement en communion avec la lumière. Il n'est pas éclairé par ce qui se passe. Mais l'enfant véritable de Dieu, c'est ce qui se passe dans son temps. C'est où il va. Ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, il le sait. Et il prend en conséquence sa vie. Alléluia. Alors, ces textes se laisseront surprendre par le jour du Seigneur. Comme un voleur de la nuit. Oui, frère, nous continuons le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une lune soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Donc, le système du monde, ce n'est pas le système des croyants. Le chrétien n'aspire pas au monde. La politique du monde ne concerne pas les chrétiens. C'est pourquoi quand on voit des serviteurs de Dieu qui prennent la politique qui se passe aujourd'hui pour la volonté de Dieu, nous avons mal au cœur. Dieu est un peu. C'est Israël. Les grandes nations, ils ont une situation commune. Alléluia. Dieu n'a pas traité la Côte d'Ivoire de manière particulière parce que la Côte d'Ivoire est exceptionnelle. Ce n'est pas écrit. C'est dangereux. Aucune prophétie biblique ne nous dit que Dieu va utiliser la Côte d'Ivoire de manière exceptionnelle pour réveiller le monde entier. C'est un non-sens. Respectez les Écritures. Je disais à ma bien-aimée, à une de mes bien-aimés, le chrétien, ce qui fait sa gloire, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Psaume. Le chrétien ne se mêle pas dans les affaires politiques. Le
politique. Alléluia. C'est la politique qui nous fait. Nous sommes dans un monde politique, mais nous ne faisons pas la politique. Le Seigneur a donné des dispositions. Tout chrétien authentique qui a l'amour de Dieu en lui doit se soumettre à cela. Alléluia. C'est de prier pour les autorités qui existent. Parce que notre paix dépend de la paix de ce pays dans lequel nous sommes. Aimer les autorités telles qu'ils sont. Dieu n'a pas dit d'aimer quelqu'un parce qu'il est bon. Dieu dit de le prendre tel qu'il est. Le chrétien, dans son âme, dans son âme, est fait pour aimer l'homme tel qu'il est. Et c'est Dieu qui juge. Priez pour la stabilité du pays. Priez pour les autorités. Priez pour le président. Aimez-le tel qu'il est, même s'il est musulman. Nous ne faisons pas de la politique. Alléluia. C'est Dieu qui décide de ses choix. Amen. Maintenant, le chrétien, nous, on n'en a pas peur. Même, on n'a qu'à lancer une bombe atomique. Ça va tuer tout le monde, mais les chrétiens seront debout. Amen. Alléluia. Donc, on tire ici, on tire là. Le canon là-bas, où réellement l'imposteur se trouve. Mais nous, les chrétiens, nous ne sommes pas dans ces choses-là. Alléluia. On n'en veut à personne. Ce que nous voulons, c'est d'adorer Dieu comme il faut. C'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est de désirer le bien-être de chacun. C'est de prier à Dieu pour qu'une réconciliation vraie se passe en Côte d'Ivoire. Toutes les choses sont simples pour nous. Nous avons notre devoir. Et nous ne devons pas nous en départir. Le reste là, c'est le monde. Le système politique mondial est dirigé par Satan. Ça, est-ce qu'on a besoin de vous dire cela? Alléluia. Tout ce qui se passe, c'est nous, au travers d'Israël, à cause d'Israël. Les hommes font des choses. Même aujourd'hui, regardez la propre Russie, qui est aujourd'hui, comme on le dit, menacée, qui est aujourd'hui comme entravée par le monde entier. Mais est-ce que c'est parce qu'un homme est mauvais qu'on doit augmenter toute une population? Mais regardez la Syrie, elle est dessus. Mais quand on parle des droits de l'homme, mais est-ce ceux-là qui sont morts dans la guerre? Alléluia. Il y a des agresseurs et il y a des agressés aussi qui se défendent. Au milieu des agresseurs et des agressés, qui sont ceux qui sont les victimes? Ce sont les pauvres citoyens. C'est pourquoi la guerre n'a jamais été une bonne chose. Les Nations Unies peuvent-ils dédommager la vie d'une seule personne? Le seul qui peut racheter la vie des hommes, c'est Christ. Mais Christ n'est pas venu pour détruire, mais il est venu pour sauver. Mais ceux-là qui meurent, s'ils n'ont pas le Seigneur, c'est fini pour eux. Satan les remplit son sac des hommes perdus. Parce que la guerre est du diable. Alléluia. Si un homme n'est pas bon, la prière pour les chrétiens est nécessaire pour demander à Dieu de le rendre bon. Et si Dieu trouve que cet homme-là ne peut pas être bon pour les chrétiens, alors Dieu lui-même, dans sa souveraineté, se chargera de l'enlever. C'est ainsi que les chrétiens doivent concevoir les choses. C'est ça le conseil de Dieu pour nous, bien-aimés. Cherchez votre vie, travaillez. Cherchez, ayez des ambitions. Luttez pour réussir dans votre vie. Ne vous mêlez pas à la politique. Alléluia. Aimez les autorités et les Dieu. Alléluia. Ça, c'est une petite parenthèse. Parce qu'il fallait que je vous le dise. Parce que nous sommes dans une situation critique. Oui, frère, nous revenons au verset 4 du chapitre 5. Le verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alors nous ne sommes pas dans les ténèbres. Notre vie n'est pas une vie nocturne. Nous n'avançons pas comme nous voulons, mais selon que la parole de Dieu le veut. Alléluia. Nous sommes de la lumière. Alors les ténèbres ne peuvent pas nous surprendre. Parce que le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, c'est un jour de ténèbres. Alléluia. Un jour terrible et redoutable. Alors les ténèbres ne sauraient surprendre un enfant de Dieu. Le jour de l'Éternel, c'est un jour de jugement. Alléluia. Qui va finir par se solder par la guerre entre Israël et toutes les nations. Ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon.
C'est ce qui est en train de se préparer avec l'Iran en point de mire. L'Iran qui soutient la Syrie. Les États-Unis à cause d'Israël qui veut détruire la Syrie et l'Iran. Mais les États-Unis essaient de jouer les défenseurs d'Israël. Mais c'est pour un temps. Est-ce que les États-Unis peuvent défendre Israël? Pour finir, les États-Unis vont se liguer contre Israël. Parce qu'ils vont prendre point par parti pour l'Union européenne. Or, qui parle de l'Union européenne parle du système arabe. Parce que l'Union européenne soutient les pays arabes. La Palestine, les Palestiniens sont les peuplés gâtés de l'Union européenne. Alors ils sont là. Ils veulent que les Palestiniens aient un pays. Les États-Unis, par les photos, bloquent. Alors les Européens murmurent. Les Européens commencent à agresser les dames. Mais comme aujourd'hui les États-Unis représentent toujours la première puissance mondiale, ils sont obligés réellement de faire des compromis. Mais quand l'Union européenne va retrouver sa suprématie, les États-Unis vont se soumettre à l'Union européenne. C'est en ce moment-là qu'Israël sera isolé. Et quand Israël sera isolé, ils vont vouloir détruire Israël. C'est là qu'ils vont voir que le Dieu d'Israël, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Mais les nations ne le savent pas. Donc ils sont en train d'entrer tout droit dans l'accomplissement des prophéties bibliques. Mais nous les chrétiens, nous le savons. Mais c'est pourquoi le monde là, ça ne nous sert pas. Nous ne travaillons pas pour hériter quelque chose dans le monde. Notre héritage est là-haut. Par la grâce de Dieu, peut-être que nous aurons l'occasion de dire cela. Alléluia. Oui, bien aimé. Verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Alors nous sommes des enfants de la lumière et nous sommes des enfants du jour. Mais la lumière, c'est qui? Alléluia. Mais qu'est-ce qui donne le jour? C'est le soleil. Quand le soleil se lève, c'est que le jour a commencé à avoir lieu. Mais aujourd'hui là, nous voyons, c'est parce que le soleil s'est levé pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire entre 5h30 et 6h du matin. Dans cet endroit. Quand vous regardez la météo, on dit que le soleil va se lever, vous voyez, à 6h30 dans certains lieux, à 5h30 dans d'autres endroits, à 6h00 pour certains lieux. C'est le lever du soleil qui donne le jour. Mais le soleil, c'est qui? Bien aimé, nous allons prendre le leçon 84, rapidement. Le verset 12. Psaume chapitre 84, le verset 12. Oui, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Le soleil, il fait quoi? Il donne la lumière. Le soleil fait quoi? Il donne la clarté du jour. Notre soleil, notre Seigneur, notre Dieu est un soleil et il a aussi un bouclier. C'est notre protecteur. Quand le soleil se lève là, façon le soleil s'est levé, et que le jour montre le visage de tout le monde, on sait qui est qui. On sait que celui-là est noir, on sait que celui-là il est blanc, on sait que telle chose est là, il y a un trou ici, il y a un animal ici, on sait que ça là c'est la route. C'est grâce au soleil. Et le soleil nous protège en même temps. Notre Seigneur est le protecteur de croyants. Mais quand le soleil se lève, à ce moment on marche comme ça, à la clarté de la lumière du jour. C'est notre Dieu qui nous éclaire comme ça. De toute façon, nous voyons physiquement, de manière spirituellement, c'est ainsi que notre Dieu nous éclaire. Alors qui peut venir contre nous? Le méchant, quand il se cache là, nous voyons sa queue. Hein? Quand il se cache les ténèbres pour donner un coup fatal à un frère, on le voit. Rien n'est caché devant notre Dieu. Et c'est lui qui nous protège. L'ange de l'Éternel campe au-dessus de ceux-là qui le craignent. Et il les arrache. Alléluia. Oui, frère. Le verset 12 toujours. Ouais. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, ce sont les promesses. Il donne de la grâce et de la gloire. Quand dans la grâce de Dieu, tout réussit. Quand dans la grâce de Dieu, rien de mauvais, de mal, de négatif ne peut t'arriver. Même si tu trébuches et tu tombes,
C'est pourquoi on n'a pas besoin de prêcher la prospérité. Parce que les conditions pour être prospère se trouvent dans la parole de Dieu. Le chrétien, à moins qu'il ne le veuille pas, a le devoir d'être prospère parce qu'il est de Dieu. Alléluia. Alors la prospérité matérielle ne saurait t'amener nulle part. Il y en a aujourd'hui qui sont très prospères, qui ont des milliards, et puis tu as une maladie qui ne peut pas être guérie par la médecine. Eux, là, ils font quoi? C'est de la folie. Or, notre Dieu guérit les maladies incurables. Alléluia. C'est pour dire que tout se trouve dans le salut. Tout est à l'intérieur de la parole de Dieu. Oui, frère. Éternel des armées, Oui. heureux l'homme qui se confie en toi. Alléluia. Heureux, tu veux dire être privilégié. C'est un privilège de se confier en Dieu. Alléluia. Il est là, le fait de se confier en lui, c'est un privilège. Confiez-vous en Dieu. Confiez-vous en sa parole, bien-aimé. Le soleil, le Seigneur notre Dieu, est un soleil et un bouclier des croyants. C'est grâce à lui que nous marchons. Nous allons prendre les Malachie, le chapitre 4, rapidement. Le verset 2. Malachie, chapitre 4, le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Alléluia. Le soleil de la justice. Alors le soleil, c'est le symbole de la justice. Dieu est le type parfait de la justice. Alléluia. Quand on parle de Dieu, cela sied avec la justice. Donc le soleil est là pour refléter la justice de Dieu. Or la justice c'est quoi? C'est le respect des droits de ton prochain. Ce qui passe d'abord par le respect des règles et des lois de Dieu. Là où se trouve ta liberté, cette liberté-là s'arrête là où commence la liberté de ton frère. Tu n'as pas le devoir de mépriser ton frère. Tu n'as pas le devoir de lui faire ce que toi tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est la loi et les prophètes. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi à autrui. Comme tu veux être là, tu peux avoir un bien-être. Tu ne veux pas qu'on t'insulte. Tu ne veux pas qu'on te méprise. Tu veux qu'on t'aime. Tu veux avoir un réconfort. Tu veux être heureux. Souhaite-le pour ton frère. Alléluia. Mais pour avoir toutes ces choses-là, il faut d'abord respecter les règles et les lois de Dieu. C'est ça la justice. C'est pourquoi ce sont ceux-là qui pratiquent la justice qui seront appelés à aller au ciel. Amen. Alléluia. Le livre d'Apocalypse, le chapitre 19, à partir du verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'épouse actuellement est en préparation. Faites comme dit cela. Alléluia. Apocalypse 19, à partir du verset 7. Apocalypse 19, le verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été demandé de se revêtir d'un félin éclatant pur, car le félin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc le félin, c'est l'habillement de l'épouse. Amen. Alléluia, c'est quoi? Les œuvres justes, les œuvres de justice. Mais la justice, là, tu vas la tirer où? À l'Éternel, notre Dieu. C'est lui le soleil de justice. Et les enfants de Dieu doivent avoir des œuvres de justice. Et les enfants de Dieu sont appelés les saints. Les saints existent sur la terre. C'est nous, l'église de Dieu, qui sommes des saints. Il y en a qui ne croient pas à l'existence des saints sur la terre. Or, Dieu dit que les saints sont sur la terre. Parce que les saints pratiquent la parole de Dieu.
Les saints se comportent selon le conseil de Dieu. Les saints ne se comportent pas comme le monde se comporte. Alors il y en a qui vont dans une certaine église et puis vivent selon le monde. Et le lendemain, ils viennent à l'église. C'est pourquoi ils refusent d'être appelés saints. Mais nous, dans ce monde perdu, nous avons le comportement des fils de Dieu qui viennent d'une cité céleste. Alors notre patrie est dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Et le comportement que nous avons sur la terre, c'est le comportement que nous avons dans notre patrie céleste. Là où nous allons bientôt y aller. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu, Dieu a institué dans la parole, le Seigneur a institué les ministères pour édifier qui? Les saints. Éphésiens 2. Nous allons lire cela, Éphésiens 4, 10. Alléluia. Éphésiens 4. À partir du verset 12. Éphésiens 4, verset 12. Oui, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, Oui. les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ce sont les hommes que Dieu utilise dans son service. Ce sont les hommes qu'il a fait. Pour l'église du Seigneur, on ne connaît pas de monseigneur. Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de papoté. Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de président d'église. Ce sont des titres que des hommes ont inventés pour pouvoir vraiment occuper des postes super, des superstars, des super puissants. L'église du Seigneur a un seul chef. C'est Christ. Et il a établi en son sein des ministères. Les hommes qu'il a décidés, qu'il a mandatés. Il les a appelés apôtres. Il les a appelés prophètes. Il les a appelés docteurs. Il les a appelés pasteurs. Alléluia. Évangélistes. Ce sont les 5 ministères que le Seigneur a pourvus. Après qu'il a donné sa vie à rançon, après qu'il ait institué sa parole, le Seigneur a donné les 5 ministères pour l'édification de son église à lui. D'où viennent les autres titres que les hommes créent? Le Seigneur n'a rien à voir avec cela. Les hommes sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres d'organiser l'église. Mais le Seigneur n'est concerné à rien en cela. Le Seigneur n'est concerné que par sa parole. Alors il dit pour son église, il a donné 5 ministères. Puis frère. Verset 13, Oui. verset 12. Pour le perfectionnement des saints, Oui. en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc les ministères ont été donnés pour parfaire les saints. Les saints ne sont pas encore parfaits. Alléluia. Mais les saints tendent vers la perfection. Alors le Seigneur lui-même les a déjà sanctifiés. Et parce qu'ils vivent la parole de Dieu, ils sont déjà sanctifiés par la parole. Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Les croyants sont des saints dans le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur a besoin de les parfaire. Alors, les parfaire, il a établi 5 ministères, des personnes dans lesquelles il a placé ses dons pour édifier son corps. Alléluia. Pour les amener à la perfection. Et ce sont ceux-là qui édifient le corps du Seigneur. Et quand on regarde, des hommes aujourd'hui se lèvent, ils sont pasteurs, ils sont prophètes, ils sont apôtres, et puis après ils sont là, ils ont la démangeaison réellement des grades, et ils se lèvent jusqu'à un jour, ils disent, il s'appelle Bishop. Ils ont enlevé sa roue. Mais le Bishop en anglais c'est évêque. Mais l'évêque c'est qui? C'est un ancien. Mais l'ancien n'est pas placé au-dessus des ministères. C'est les ministres de la parole qui établissent les anciens. Alors dans leur folie, dans leur dépense, pensant bien faire, ils se sont rétrogradés. Bien aimé, c'est de la folie. C'est pourquoi le Seigneur dit, en manque de connaissance, son peuple périt. Des hommes pensent connaître Dieu alors qu'ils sont fous. Alors qu'ils ne savent rien. Parce qu'ils refusent de revenir à la parole de Dieu. Ils refusent de revenir au conseil de Dieu pour la fin des temps. Le Seigneur a tout rétabli. Alléluia. Le Seigneur a promis de sa parole qu'avant que le Seigneur revienne, alléluia, l'église sera rétablie dans tout son droit. N'est-ce pas? Nous allons lire le livre des Actes.
Alléluia. Et puis nous allons revenir à Éphésiens. Alléluia. Acte chapitre 3, si je me trompe. Répondez-vous. Le verset, je lis le verset. Oui, je peux lire avec le 19. Répondez-vous donc et convertissez-vous. Donc, bien aimé, il y en a qui sont répartis mais qui ne sont pas encore convertis. C'est pourquoi c'est étrange de voir des hommes qui se disent chrétiens, qui se disent qu'ils ont le Saint-Esprit et puis ils mentent. Et tout ce qu'ils font est en contradiction avec la parole de Dieu. Ils n'ont jamais connu la conversion. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, de soi-disant serviteurs de Dieu qui n'ont jamais expérimenté la conversion. Et ça, c'est une réalité. Ils sont violents, arrogants, injurieux. Et puis, ils se proclament serviteurs de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont jamais expérimenté la conversion. Or, il faut expérimenter la conversion pour que ton péché te soit effacé. C'est ce qui est écrit. Alors, il y a d'autres personnes qui pensent adorer Dieu, qui pensent être des croyants. Ils vont venir à l'église, jusqu'à quand ils vont mourir, le Seigneur va dire, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'ils n'auraient jamais expérimenté la conversion. Si ton péché ne t'est pas pardonné, si ton péché n'est pas effacé, c'est que ton péché demeure. Et si ton péché demeure, c'est que tu n'es plus dans le camp du Seigneur, tu es dans le camp de Satan. Oui, frère. Répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Oui. Afin que quel temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Donc, comme on le voit, après la repentance et la conversion, c'est-à-dire que nos péchés nous sont effacés. Parce que la conversion démontre que le sacrifice accompli par Christ est une réalité de ta vie. Tu ne peux pas venir après le baptême et puis te comporter comme un bouc, comme un cabri, avoir le comportement d'un cabri. Alléluia. Quand on est converti, on a la vie d'un chrétien. Alléluia. Et là, c'est cela qui témoigne que le Christ s'est vraiment donné à rançon, que le pardon de tes péchés est une réalité. Et continuons. En fait que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur, alors tu seras rafraîchi. La parole révélée de notre Dieu va devenir une réalité pour toi. Alléluia. Tu seras nourri, tu seras bébé de nos frères et sœurs de vie. Tu es la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu pour notre temps. Et continuons. Et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Oui, il nous a été destiné. Mais où est-il? Quand le ciel doit recevoir, mais reçu aujourd'hui, le ciel a reçu. Après sa crucifixion, après avoir été ressuscité, il s'est élevé au ciel et il est monté au-dessus de tous les cieux. Le ciel aujourd'hui l'a reçu. Alléluia. Et le ciel l'ayant reçu, avant qu'il ne vienne, tout sera rétabli dans l'église. C'est ce qui est écrit. Amen. Oui, frère, tu le lis. Le verset 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Alléluia. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Tout doit être rétabli. Or, quand on parle de rétablissement, alléluia, c'est une restauration. Amen. On rétablit ce qui a déjà existé anciennement. Amen. Ce n'est pas un renouvellement, hein? C'est un rétablissement. Ce qui a été doit pouvoir réapparaître. Alléluia. Quand un tabouret est cassé, on rétablit le tabouret. On ne change pas. L'église a été envenimée par des œuvres ténébreuses. L'église a connu, comme on le dit, le trouble. L'eau du Seigneur, l'eau a été troublée. Le diable est venu mettre, vous voyez, cet esprit au sein de l'église. Le Seigneur a décidé de nettoyer cela. Le Seigneur a décidé de ramener l'église
l'enseignement des apôtres doit pouvoir être rétabli à la fin des temps. Et c'est là la voix du messager. Un prophète, un messager ramène toujours l'église à Christ et à sa parole. Alléluia. C'est là qu'on reconnaît un véritable prophète du faux prophète. Kagou Sévérin est venu, quand il est venu, il a commencé à édifier des femmes prédicatrices, des femmes pasteurs, tout cela. C'est diabolique. Amen. Aucun apôtre n'a fait cela. L'apôtre Pierre, qui est l'apôtre des païens, et l'apôtre Pierre, qui est l'apôtre des Juifs, et l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens, ont donné des instructions à l'église. Alléluia. Notre apôtre, qui est l'apôtre des païens, a demandé à ce que la femme ne prêche point dans l'église. Qu'elle se tait, qu'elle écoute l'instruction en silence. C'est pas vrai. Nous allons y revenir. Alléluia. Nous allons y revenir. Alléluia. Christ est notre lumière. La révélation de la parole de Dieu qui nous illumine. 1 Corinthiens, le chapitre 14, à partir du verset 33. Alléluia. Nous allons lire aujourd'hui et nous arrêter là. Nous allons continuer. Oui. Le chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Là où il y a le désordre, il y a le trouble. Alléluia. On ne sait plus qui fait quoi, qui va où. Dans la dénomination, les églises organisées de Médor, c'est le désordre qui se trouve. C'est le trouble qui se trouve. Les hommes donnent des eaux troublées aux hommes à boire. Et les hommes boivent de cela, et la mort s'installe au milieu d'eux. Alléluia. Les églises sensationnelles. Vous voyez, au lieu de revenir à la parole de Dieu, ils s'attendent à des sensations, à des miracles. Nous croyons au miracle, mais les miracles viennent pour confirmer la parole. Mais ce n'est pas la parole, ce n'est pas la parole qui suit les miracles, mais c'est les miracles qui suivent la parole. Alléluia. Puis frère, nous continuons. Comme dans toutes les églises des saints, Oui. que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes, comme dans toutes les églises des saints, c'est écrit. Les serviteurs de Dieu heureux, les diseurs de bonne aventure. Vous voyez, des hommes sans esprit, qui sont animés par un autre esprit que l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, il se permet de dire non, il s'agit de l'église de Corinthe. Ah, c'est l'église de Corinthe seulement qui est toutes les églises des saints. L'apôtre des nations, des païens, a été clair. Il dit comme dans toutes les églises des saints. Ça veut dire que je suis dans l'église de Corinthe. Ce qui se passe dans toutes les églises des saints là, c'est ce que j'applique ici. Amen. Comme dans toutes les églises des saints. Et l'église du Seigneur est composée de saints. Amen. Parce que pour nous, les saints existent. Amen. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Amen. Mais c'est l'ensemble des assemblées qui forment l'église du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Oui. Mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Il ne leur est pas permis d'y parler. Elles doivent se soumettre, comme le dit la loi. Amen. Mais quand une femme vient à la chair, elle se permet de prendre de l'autorité sur l'homme. D'où vient la soumission? Mais c'est dangereux. Amen. C'est une femme maintenant qui conduit les hommes. C'est-elle déjà donné des instructions à son mari? C'est dans l'église de Satan qu'on voit des femmes pasteurs. L'église de Jésus-Christ n'a jamais été ainsi. Les hommes ne veulent pas venir à la vérité. La parole est écrite, elle n'est pas pour les moutons. C'est pour les hommes que Dieu a édifié cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Les femmes aujourd'hui se font des leaders. Elles n'ont pas fini de bien conduire la maison. Elles n'ont pas fini de se soumettre à leur mari à la maison. C'est l'église de Dieu maintenant qu'elle vient prendre en otage. C'est diabolique. Oui, frère. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Alors, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, même l'instruction, elles n'ont même pas le droit d'ouvrir la bouche dans l'église. Elles attendent dans la soumission, dans le silence. Arrivées à la maison, elles interrogent le chef. Par
Bien-aimés, les hommes sont devenus des moutons au devant des femmes. Il n'y a plus de solution. C'est pourquoi ils portent les pantalons. Elle veut montrer aujourd'hui quels sont les égards des hommes. Le monde parle d'égalité de sexe. Mais dans Dieu, là, c'est pas ça. Hein? L'homme dit que l'homme est le chef. Le Seigneur dit que l'homme est le chef de la femme. Et que l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Et que la femme se soumette à l'homme. C'est ce qui rend les foyers stables. Quand Dieu parle, il sait pourquoi il parle. Et quand les hommes se révèlent contre la parole de Dieu, ils n'ont que des tourments et des douleurs. C'est pourquoi les foyers se brisent. C'est pourquoi les enfants n'ont même plus de repères. Parce que quand ils regardent leurs parents ont démissionné. Papa a pris la place de maman et maman prend la place de papa. On ne sait plus maintenant qui est le chef à la famille. C'est du n'importe quoi. Oui, frère, nous continuons. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Alors, les églises où les femmes sont en train de parler, ça c'est leur problème. C'est malséant devant Dieu. Amen. C'est de la pourriture. C'est bilet. C'est horrible. Aussi spirituel, Dieu peut paraître une femme. Si elle se tient à la chair pour le faire, c'est malséant. Amen. C'est la parole. Amen. Oui, frère. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Alors, ceux-là qui proclament les femmes pasteurs et autres, qui se disent spirituels, la parole de Dieu est sortie de chez eux. Et est-ce qu'ils savent l'origine de la parole de Dieu? Amen. Ils sont des hier, et ce sont eux qui veulent chambouler le système de Dieu. Est-ce que c'est ceux que la parole de Dieu est sortie? Oui, frère. Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Et il faut comme si c'était eux seuls qui étaient les dépositaires de la parole. Comme si la parole de Dieu leur était parvenue à eux seuls. Mais les apôtres ont démontré, le Seigneur a confirmé par sa parole que c'est lui qui a donné la parole de Dieu aux apôtres. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est de chez eux, c'est à eux seulement que la parole de Dieu est parvenue? Non. Et ils ont reçu la parole de Dieu que la entière. Pourquoi veulent-ils chambouler la parole? Ce mauvais courant vient des États-Unis. C'est pourquoi les États-Unis aujourd'hui n'ont plus de repères. C'est pourquoi n'importe quoi aujourd'hui se passe aux États-Unis. On prend la grandeur d'un pays pour la volonté de Dieu. C'est des conneries. Dieu n'a rien à voir avec cela. Oui, frère. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Alors, si quelqu'un croit être spirituel ou prophète, qu'il le reconnaisse. Ce que l'apôtre a donné, c'est un commandement de Dieu. Alléluia. Qui peut aller contre le commandement de Dieu? Or, l'amour de Dieu, c'est le respect, l'obéissance au commandement de Dieu. Ça veut dire que ceux-là qui font cela, ils n'ont jamais connu l'amour de Dieu. Ils n'ont jamais en eux l'amour de Dieu. On va lire Galates, le chapitre 2. L'apôtre Paul, c'est lui que Dieu a destiné aux nations, afin de présenter aux nations la vérité. Alléluia. Galates chapitre 2. Nous allons terminer par là aujourd'hui. Le verset 6. Le verset 6. Le verset numéro. Oui, verset 7. Le verset 7. Oui. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, L'évangile a été confié par Dieu à Paul pour les incirconcis, pour les païens. C'est lui qui l'a reçu. Les bishops. Alléluia et autres. Où étaient-ils? Les présidents aujourd'hui des églises libres. Où étaient-ils? Le Seigneur les connaît. Le Seigneur ne les a jamais connus. Amen. La parole de Dieu a confirmé des serviteurs. Ce sont eux qui sont les modèles de l'église. Amen. C'est à eux que l'église doit imiter. Amen. Oui, frère. comme à Pierre pour les circoncis. Comme à Pierre pour les circoncis, les juifs. Oui. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, Oui. a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Alors le Seigneur a établi Pierre comme l'apôtre des juifs. Et il a dit à Paul d'être l'apôtre des païens. Amen. Or l'apôtre, c'est celui-là qui pose un fondement. Amen. C'est pourquoi au verset 1, le Seigneur lui a demandé de retourner à Jérusalem pour comparer sa doctrine, l'évangile qu'il prêche.
à ce qui a été ensemencé à Jérusalem par le Seigneur lui-même. Amen. Au sein des apôtres. Oui, frère. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Non, le verset, tu reprends le verset 1, le verset 1, du chapitre 2. Galates chapitre 2, le verset 1. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Oui. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Poussé par le Saint-Esprit. Oui. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Alors l'évangile qu'il a prêché, il a exposé. Ce n'est pas son évangile. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Et dans cet évangile, il a demandé aux femmes de se taire dans l'église. Amen. Oui, frère. Je l'exposais en particulier Oui. à ceux qui sont les plus considérés, Oui. afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Donc, l'apôtre Paul a été confirmé. Hein? Quand même qu'il a été confirmé, il le craignait pour sa vie. Est-ce que l'évangile qu'il a porté, se disait-il, est réellement conforme à ce que les apôtres ont prêché? Parce qu'après avoir fini de prêcher aux autres, il ne faudrait pas que demain Dieu me dise, je ne te connais point. Les écoles théologiques aujourd'hui qui se mettent là, qui sont implantées par-ci et par-là. Bien aimé, c'est à l'exemple de quels apôtres ils font cela. Où est-il sorti cela? Et quand vous les voyez, ils créent des systèmes qui ne viennent pas de Dieu. Amen. La théologie est une arme redoutable de Satan. Est-ce que les hommes peuvent étudier Dieu? Dieu qui n'a ni commencement ni fin, un homme peut-il l'étudier? Dieu se révèle. Amen. Et il s'est révélé à ses saints apôtres. Et il a établi Paul comme étant l'apôtre des païens. Et nous sommes revenus à ce qu'a enseigné Paul. Amen. Nous sommes revenus au baptême que Paul a pratiqué. Amen. Nous sommes venus au Dieu que Paul a confessé. Amen. Alléluia. Nous sommes à la fin du temps. Amen. Le prophète messager de notre temps nous a ramenés à l'enseignement apostolique. Amen. Ce qui s'est passé autrefois, c'est ce qui se passe maintenant dans l'Église. Amen. Alléluia. Que Dieu nous soutienne et qu'il nous aide à être davantage des enfants de la lumière. Nous allons donner des mots de notre Dieu.